Merci de nous accueillir chez vous. Vous suivez Yegle TV. Bienvenue à l'actualité nationale et internationale. Bonsoir. La cérémonie d'investiture du président Macky Sall prévue ce mardi 2 avril à Diamniadio se prépare activement. Déjà, on annonce 18 chefs d'État, 2 premiers ministres et 2 vice-présidents. Et ces derniers ont commencé à fouler le sol sénégalais pour une prestation de serment. Jamais le Sénégal n'a été aussi sollicité puisqu'officiellement, on annonce plus de 4000 invités. La preuve de la vitalité de la diplomatie sénégalaise. Je vous propose de suivre ce récit. Une prestation de serment, plusieurs interprétations. Pour la deuxième fois, le président Macky Sall va prêter serment ce mardi pour son second mandat. Une cérémonie pleine de symboles, certes, mais aussi un moment plein d'émotions et de découvertes. Pour preuve, plus de 18 chefs d'État sont annoncés déjà. Certains sont là, comme le président du Burkina Faso et celui de Madagascar, et les autres sont attendus incessamment. À cela s'ajoutent 2 premiers ministres et 2 vice-présidents. Au rythme où vont les choses, on est tenté de dire quel balai diplomatique pour une prestation de serment d'un président, si seulement si ce dernier n'a pas un leadership avéré et incontesté. Même si ce n'est pas une première, il faut reconnaître que la diplomatie sénégalaise est toujours à sa place. Elle montre, si besoin en est, qu'elle est performante et capable de donner à celle-ci toutes ses lettres de noblesse, comme elle a eu à imprimer l'image de marque du Sénégal à l'international. Mais toujours est-il que l'honneur échoua au président Macky Sall qui a su impulser au nouveau souffle à la diplomatie de son pays afin que l'image du Sénégal soit séduisante, captivante et surtout attirante à telle enseigne qu'avec cette deuxième prestation de serment qu'il va effectuer ce mardi à Diamniadio va permettre à notre pays d'être à la croisée des chemins. Cependant, ce qui est plus qu'évident, il faut le reconnaître, le président Macky Sall s'est inscrit dans une dynamique de l'émergence d'ici les 5 prochaines années, parce qu'il est question du temps de l'action pour sortir le Sénégal des ornières de la pauvreté. Avec son second mandat du chef de l'État, le Sénégal, tel une belle jeune fille, est courtisé par tout le monde, surtout avec les ressources pétrolières et gazières découvertes. Donc, on comprend aisément cet intérêt et toute cette grande considération pour notre pays parce qu'il demeure un élément stratégique et géopolitique mondial et particulièrement africaine. Par conséquent, il faut compter avec lui désormais. Restons toujours dans ce chapitre où réélu pour un second mandat avec 58,26% au suffrage valablement exprimé à la présidentielle de février dernier, Macky Sall va prêter serment le 2 avril, c'est-à-dire ce mardi. Des Sénégalais lambda nous livrent leur avis sur les invités de marque du président Sall à Diamniadio. Néanmoins, les avis divergent. Nous suivons ce micro-trottoir réalisé par notre reporter dans les rues de la Liberté 6, Aminata Ndaw et Almami Fati. Par rapport à la venue des chefs d'État, je trouve que c'est bien pour le pays, ça nous honore. Et c'est bien que le chef d'État Macky Sall ait pu avoir ses invités de marque pour une fête comme la fête de l'indépendance, et notre fête nationale. C'est bien qu'on ait des hôtes de marque. Vraiment, j'ai une bonne appréciation de la chose. Ah oui, ils sont complices. Ils lui donnent la main force pour pouvoir entraîner son qui, mais il n'a pas gagné. Il devait faire le deuxième tour, ce qui était normal. Il y a tripotage, voilà. Tout le monde le sait, lui-même le sait. Il sait qu'ils ont volé. C'est comme, même au législatif, c'était la même chose. Ils ont volé là-bas aussi, parce que c'est le Khalifa qui avait gagné le Dakar. Grâce présidentielle, Khalifa Ababacar Sall, l'ancien maire de Dakar, est sur la liste des personnes agraciées par le président de la République Macky Sall à l'occasion de la fête de l'indépendance du 4 avril. Selon un quotidien de la place, cette décision de grâce est bien appréciée par certains Sénégalais. D'autres, par contre, ne préfèrent pas que Khalifa accepte cette grâce.
Suivons ce reportage de Amina Sandaou et de Almami Fati. Gracier l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, est une bonne chose. Après avoir épuisé toutes les voies de recours dans cette affaire, ce agent communautaire applaudit. C'est une très bonne chose quand même parce qu'une bonne partie des Sénégalais alors réclamaient, n'est-ce pas, alors sa libération. Alors comme le chef d'État alors veut profiter, s'il veut profiter alors de sa prestation de serment, n'est-ce pas, pour que Khalifa fasse partie alors des graciés, je ne peux dire que Alhamdulillah. Parce que ce soit Khalifa, que ce soit sa famille, reprendre ses activités, je dis que c'est bien. Une bonne partie des Sénégalais alors vont souffler. Je dis que là, c'est une bonne chose. Abondant dans le même sens, ce vieux trouve que Khalifa Sall devrait être libéré malgré son innocence. Le gouvernement a fait ce qu'il a voulu parce qu'ils ont fait le diaïdolé, quoi. Tout court, mais c'était pas normal qu'on l'arrête. Parce que du moment qu'on l'a arrêté, on devait arrêter d'autres. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait plus. Mais alors, comme il n'est pas dans leur cas, mais ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Tout ça là, c'est dans la figuration. Tout cela, c'est... Si certains trouvent que Khalifa Sall doit être libéré, d'autres pensent qu'il doit rester à la maison d'arrêt, puisqu'il a commis un délit. Je suis carrément contre à ce qu'il soit gracié, parce que dans la vie, il y a des sanctions. Pour une bonne gestion de la nation, il faut qu'il y ait des sanctions. Il n'a qu'à faire face à ses fautes, purger sa peine, et une fois que c'est fini, et tout là dans l'ordre, parce que dans la vie, il faut qu'il y ait des sanctions. Pourquoi le gracier alors que d'autres qui ont fait de toutes petites fautes sont en prison? Il faut qu'on arrête. Finalement, au Sénégal, personne ne sera condamné. Ils sont nombreux à applaudir la décision de gracier Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. D'autres, par contre, fustigent la mesure, car, selon eux, Khalifa Sall doit purger sa peine. Tout autre chose maintenant, ces derniers temps, on note une prolifération des voitures communément appelées clando. Ces voitures qui exercent dans l'irrégularité dictent leur loi à Dakar. Cependant, elles ne disposent pas d'assurance ni de licence accréditée par une quelconque structure. Une occasion saisie par d'autres reporters d'aller à la rencontre de ces chauffeurs d'un autre type de transport. C'est un reportage de Abi Diallo et de Almami Fati. Les taxis clando ont fini de prendre le dessus sur les transports en commun. Très prisés par les populations dakaroises, ces chauffeurs clando sont depuis quelque temps pointés du doigt. Le responsable des clandos de la Liberté 6 confesse que les gens n'ont pas les mêmes moyens pour se payer un taxi. Les taximans ñi ngi dox bu baax parce que ñoom kenn ku nekk ak li la yàlla dénk. Le travail de taxi clando marche très bien. Certains ont les moyens pour prendre un taxi ou un bus, mais d'autres n'en ont pas. Les moyens diffèrent. Dieu nous a créés ainsi que certains prennent les cars rapides, d'autres les bus. Dem fi ñu jëm ñii mun nañ jël bus. Pour ces chauffeurs de clando, les clandos facilitent le transport pour les démunis. Mal nécessaire, mooy loo xamante ni exemple baaxul mais nag dafa am ñu muy jëriñ. Les clandos sont considérés comme un mal nécessaire. Si tu devais payer 2000 francs pour un taxi, tu payes 500 francs pour aller où tu veux. Les taxis ne sont pas faits pour tout le monde. L'État devrait réorganiser les clandos car on a besoin de ce travail. Amoo dara ci loo yëngu léegi li nga am moom ci nga mën a yëngu. Il ajoute que ceux qui ne sont pas en règle devront être sanctionnés. Nit ki su nekkul en règle su fekkente ne dañ ne transport irrégulier yow der amuloo looy kaas. Si la personne n'est pas en règle, il faut le sanctionner. Quand on n'est pas conforme à la loi, on n'a pas le droit de revendiquer, quoi qu'il en soit. Mais il y a des policiers qui sont compréhensifs. Par contre, d'autres ne font que leur travail. Le transport irrégulier est anormal. Donc c'est le rôle des policiers de nous remettre dans l'ordre. Mu fay loolu ay taxes wala mu fay loolu dag loolu reçu à central. Essentiellement constitués de vieilles voitures, les taxis clando sont considérés comme des moyens de transport de passagers qui roulent dans l'inégalité. Mais leur spécificité, c'est d'assurer le transport de passagers sur des axes non fréquentés par des bus ou des cars rapides. Ainsi, ils semblent prendre de la place dans le secteur du transport sénégalais.
Depuis 6 ans maintenant, le 31 mars est la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. L'occasion de rappeler l'importance de sauvegarder régulièrement ces données pour ne pas risquer de les perdre définitivement. Le point avec Guy Noël Makaloula. Hier, 31 mars, s'est tenue la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques. Cette journée met l'accent sur un point important et essentiel, notamment en entreprise. Les entreprises, comme les particuliers, exploitent au quotidien des données pouvant parfois être confidentielles. C'est pourquoi il est primordial de les mettre à l'abri. L'objectif de cette journée est de rappeler les risques encourus en stockant les données sur un seul appareil. Il incite les utilisateurs d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes à réaliser une deuxième copie de leurs fichiers personnels sur un autre support, disque dur, clé USB ou service d'hébergement en ligne. Dans la deuxième partie de cette édition, vous aurez droit à l'actualité internationale. Elle porte la signature de Yacoba Gueye. L'actualité internationale. En Algérie, le nouveau gouvernement a été mis en place. Il est composé de 27 membres, dont 6 femmes, comme l'avaient promis les autorités. Au total, 6 ministres conservent leur poste et les autres nouvelles têtes du gouvernement sont des hauts fonctionnaires ou des responsables d'entreprises publiques. Malgré cela, pas sûr que l'annonce de ce dimanche soit synonyme de changement aux yeux des manifestants. En Ukraine, le comédien Volodymyr Zelensky est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle selon les premiers résultats sortis des urnes. Il devance le chef de l'État sortant Petro Poroshenko et l'opposante Yulia Tymoshenko. Volodymyr Zelensky a réussi un véritable tour de force en s'imposant loin devant ses concurrents et devra affronter le président sortant au second tour. Nous fermons cette page internationale par les élections municipales en Turquie qui se sont tenues ce dimanche 31 mars dans tous les pays. Mais le parti du président Erdogan est en passe de perdre les mairies d'Ankara et d'Istanbul. En attendant la publication officielle des résultats, l'AKP a annoncé vouloir déposer des recours pour recompter certains bulletins de vote dans ces deux villes, ce qui renforce les premières tendances donnant la victoire à l'opposition. Dernier acte de cette édition, le journal des sports. Il est signé Adja Fatim Dianko. Après 19 journées, la Ligue 1 sénégalaise connaît des rebondissements conséquents avec notamment une lutte permanente pour une place sur le podium. Entre la remontée fulgurante du Casa Sport porté un triplé de Badji, le sursaut des Pikinois qui retrouvent la deuxième place et la dégringolade de Teungueth FC, retour sur un week-end riche en rebondissements avec au total 13 buts marqués, 2 matchs nuls, 2 victoires à l'extérieur et 3 succès à domicile. L'autre grosse impression de cette 19e journée est sans contester la remontée du Casa Sport, actuelle 3e place, après un début de championnat chaotique. Un retentissant triplé de Youssouf Badji a permis aux Verts de briller à domicile. Habib Diallo a inscrit son 20e but en championnat pour une victoire du FC Metz face à Lorient. C'est la première fois que l'attaquant messin atteint ce total sur une saison. L'ancien joueur de Génération Foot continue sur sa lancée et revient à égalité de Gaëtan Charbonnier au classement des buteurs avec désormais 20 réalisations. Une bonne piste à suivre pour le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, en quête d'un buteur pour seconder Mbaye Niang. La star de Liverpool, Mohamed Salah, a fait l'objet de nombreuses critiques récemment, dont la plus récente est celle de légende des Reds, Jamie Carragher. Ce dernier, selon IGFM, a déploré l'égoïsme et la gourmandise de l'attaquant égyptien. Il semble qu'il a eu raison sur Salah puisque ce dimanche, c'était au tour des supporters du club de l'attaquer. En effet, ces mêmes critiques ont été adressées au Pharaon après avoir refusé de donner une passe nette à Sadio Mané au moment où les Reds cherchaient à inscrire le deuxième but contre Tottenham. C'était une occasion en or. Il a été hué par les fans de Liverpool qui visiblement étaient très furieux. Heureusement que les Reds l'ont remporté sur un but contre son camp d'Aldeverde. En tout cas, les deux attaquants ont chacun inscrit 17 buts cette saison en championnat. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.